On a voulu que le titre de l'ouvrage parle des féminismes, géopolitique des féminismes, parce que ce sont des mouvements pluriels, ce sont des idées plurielles et ce sont des idées qui correspondent à des théories, à des pratiques, à des méthodes de travail, à des approches du réel qui sont très très diverses dans le monde, et de plus les influences circulent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, et pour éviter de tomber dans le piège qui est un peu occidental, d'avoir un regard surplombant sur le reste du monde, notamment sur ces questions, j'ai vraiment souhaité parler des féminismes au pluriel, d'autant que dans un certain nombre de pays du monde, on ne va pas nécessairement se reconnaître dans ce mot qui peut être connoté comme étant occidental, mais qui, quand même, dans notre regard d'observatrice et d'observateur, correspond à des réalités de défense des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors aujourd'hui, après MeToo, il y a ce qu'on appelle parfois un backlash, c'est-à-dire des tentations de retour en arrière, des affrontements, peut-être faudrait-il dire, entre ceux qui sont réticents au progrès des droits des femmes et celles et ceux qui continuent de porter ces combats. Néanmoins, MeToo, ça reste encore un mouvement très occidental qui, pour tout un tas de raisons, notamment juridiques, accès aux réseaux sociaux, ne permettent pas à l'ensemble des femmes victimes de violences dans le monde ou qui ont envie de parler de ces violences de pouvoir le faire. Donc il y a une idée de pouvoir s'exprimer dans l'espace public, de pouvoir défendre ses droits, d'avoir des lois qui permettent l'égalité réelle qui ensuite doit se traduire dans les pratiques. Donc combattre aussi les mouvements antiféministes, les mouvements masculinistes, et puis lutter. Un autre défi, c'est de lutter contre les retours en arrière. Il y a toujours des retours en arrière possibles à la faveur d'une crise environnementale, sanitaire, mais aussi démocratique. Eh bien, les droits des femmes et des filles peuvent être immédiatement remis en cause. J'insiste vraiment là-dessus, y compris en démocratie, comme on l'a vu aux États-Unis avec la déconstitutionnalisation du droit à l'avortement. Les droits des femmes, c'est vraiment un continuum de la violence la plus petite, la plus symbolique, jusqu'au crime, jusqu'au meurtre, jusqu'à l'assassinat et aux violences sexuelles. Et donc, il n'y a pas de petite violence finalement, il n'y a pas de violence négligeable. On parle beaucoup de retour en arrière, d'affrontement, de résistance masculiniste, obscurantiste, de l'extrême droite aussi qui veut toujours mettre en cause les droits des femmes. On le voit aujourd'hui en Afghanistan, on le voit dans beaucoup de pays du monde où l'avortement est menacé, et aussi dans nos contrées à nous où les violences faites aux femmes, les féminicides, suscitent finalement une négligence, un désintérêt de la part, j'ose pas dire des pouvoirs publics, mais quand même d'une partie d'entre eux. Et cependant, les mouvements de femmes, les mouvements féministes, nous apportent beaucoup de choses positives, ne serait-ce que par l'engagement déjà des jeunes générations qui ont un seuil de tolérance aux violences sexistes et sexuelles beaucoup plus bas que les générations précédentes, ne serait-ce aussi que parce qu'on en parle beaucoup en dehors des cercles militants stricto sensu, c'est-à-dire le féminisme est vraiment devenu mainstream. Il gagne de l'ampleur sur les étals de librairie, des mots comme double journée, féminicide, charge mentale, ont gagné, à défaut d'être pris forcément au sérieux par les politiques publiques, en tout cas ont gagné en influence et en importance dans le débat public en général. Et puis, tous les mouvements de femmes dans le monde, ou portés par les femmes, sont aussi des mouvements de lutte contre la corruption, pour l'égalité socio-économique, pour la démocratie. Et ça prend de l'ampleur, ça se diffuse, les influences circulent. Donc il y a aussi beaucoup de raisons d'espérer qu'un jour, les femmes et les hommes seront égaux, et que les violences faites aux filles et aux femmes disparaîtront.